c'est quoi votre rêve? Alors là, je vais vous inviter à, pendant que je vous parle, à peut-être penser ou alors visualiser votre rêve, n'importe lequel. Puis là, je vais vous inviter à vivre une rapide expérience et pour cela, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à fermer les yeux. Et je vais vous inviter à vivre ou à visualiser votre rêve. Là, 30 secondes entre nous. Puis maintenant, je vais vous inviter à venir sentir, observer si vous sentez quelque chose dans votre corps. Peut-être même une ou des émotions. Ok, toujours les yeux fermés. Je vais vous inviter à prendre une grande inspire et à vous dire « c'est possible ». Et oui, pourquoi pas? Je vous invite à reprendre une grande inspire, une grande expire et ouvrir les yeux quand c'est ok pour vous. Puis maintenant, alors je vais juste vous poser quelques petites questions. Vous pouvez lever la main pour y répondre. Qui a eu une ou des images? Ok. Qui a eu une ou plusieurs sensations dans son corps? Des émotions? Ok. Peut-être les trois à la fois? Ok. Maintenant, une autre question. Quelle image vous avez quand je prononce les mots sportif de haut niveau? Pareil, vous pouvez lever la main. Un basketteur? Un footballeur? Une danseuse? Un skieur? Une tenniswoman? Tennisman? Ok. En effet, tout est juste. Tout le monde a raison. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose, donc du cerveau chez le sportif, mais également du système nerveux autonome. C'est un système que nous possédons tous. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il est autonome. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le contrôler. Et puis, voilà, dans le système nerveux autonome, quand même, il, lui, va réguler certaines fonctions autonomes de notre corps, comme la récupération, la digestion, la respiration, le sommeil, les tensions musculaires, etc. Mais aussi la motivation, ou le découragement, ou le manque de volonté. Il est aussi empreint du contexte émotionnel dans lequel nous évoluons. Donc, là, pour moi, c'est une clé incroyable pour les sportifs. C'est-à-dire qu'en connaissant leur état de système nerveux autonome, ils peuvent l'adapter à leur capacité sportive. Un basketteur, quand il a un moment d'hésitation, son cerveau lui dit « Oh, attends un peu ». Cette seconde ou demi-seconde d'hésitation, en fait, ça va avoir une répercussion sur l'action et le jeu. Ok? Pareil, quand on vous dit, ou si là on vous dit « t'es nul », tu n'y arriveras pas. Deux choses. Soit il y a une motivation, un truc un peu qui s'agite, qui a envie d'être productif à l'intérieur de vous. Ou alors, peut-être que ça va même vous mettre au défi, ou ça va vous terrasser. Ça va vous enlever toute volonté d'être productif, voire ça votre motivation et votre détermination. Et puis là, j'ai envie de m'appuyer sur la théorie polyvagale. Alors attendez, parce que du coup... La théorie polyvagale du docteur Stephen Porges. Lui, il met en lumière 3 états du système nerveux, 3 branches. Donc, le ventral, le sympathique et le dorsal. J'ai tout de suite envie de vous donner des exemples très concrets. Le ventral, c'est quoi? C'est quand je suis bien, quand je me sens profondément bien et en sécurité. Par exemple, quand vous êtes dans les bras de votre compagnon, de votre compagne, que vous vous sentez bien. Le sympathique, c'est quand je fais tout pour y arriver, que je mets tout en œuvre pour y arriver, mais que je n'y arrive pas parce que je stresse. J'ai tout de suite envie de faire le lien avec la motivation. La motivation, elle va donc naître soit dans le ventral, soit dans le sympathique.
Pour moi, quand on connaît, plus on va connaître les états du système nerveux autonome, et le sportif, plus il va connaître dans quel état il va se situer, plus ça va l'aider à le placer dans ses capacités sportives. Donc tout cela, ça s'entraîne et c'est un super outil parce que ça va permettre au sportif de réguler ou d'adapter ses gestes, sa manière de faire, peut-être même avoir le geste juste. Donc là, on peut aussi imaginer qu'il y a une zone où on est productif. Cette zone, c'est le flow. Le flow, c'est quoi? C'est donner le meilleur de moi sans même y penser et mon corps y suit. C'est cette fluidité que le sportif peut connaître. Et d'ailleurs, quand on interviewe un sportif après qu'il ait réalisé une compétition, très souvent, il dit bah, « je ne sais pas, ça s'est hyper bien passé, c'était hyper fluide, naturel ». Alors moi, l'entraînement physique, oui, j'y crois. Mais à mon sens, un entraînement mental, aussi l'entraînement de savoir dans quel état on est dans le système nerveux, va aussi vraiment être intéressant pour le sportif. Autre donnée importante à mon sens, c'est que le vécu programme le système nerveux autonome. C'est dans le système nerveux autonome que l'on trouve la motivation, la détermination. Mais on peut possiblement y trouver les invalidations de la motivation et de la détermination. En somme, plus le sportif connaît ses états, plus il va pouvoir les décoder, plus il va venir sentir et écouter ses émotions, plus ça va lui être bénéfique. Une fois qu'on pose tout cela, il y a une notion très importante pour moi qui est comment prendre soin du cerveau du sportif. Il y a deux pistes, à mon sens, qui sont pistes traumatiques. Alors c'est quelque chose que tous les sportifs peuvent connaître, c'est-à-dire la blessure. Ça peut être aussi être relégué sur le banc de touche, enchaîner plusieurs défaites successives, peut-être même un mauvais relationnel avec son coach ou avec quelqu'un de son équipe. Et la deuxième piste, c'est l'aspect motivationnel. C'est-à-dire, alors déjà j'ai envie de dire que la piste traumatique, elle s'accompagne, donc ça se prend en charge tout au long de l'accompagnement du sportif. Puis la seconde piste, c'est la piste motivationnelle, qui elle s'entraîne plus au long cours. Alors c'est super de débriefer d'un match ou d'une compétition sur un point de vue tactique, technique, physique, c'est super. Mais à mon sens, ça pourrait être aussi intéressant de proposer un débrief sur l'aspect émotionnel. Comment et où est dans le système nerveux sportif? Moi, l'expérience que j'ai, c'est que très souvent, ils savent où ils se situent. Juste, c'est pas mal de leur poser la question. C'est quand on est dans ces deux aspects du système nerveux autonome qu'à mon sens, le sportif peut être dans la réussite. Autre chose, le cerveau, il joue un joli rôle d'arbitre. C'est-à-dire que fort du vécu de la personne, il va toujours, il va choisir, il va arbitrer en donnant soit des go, soit des non-go. Le go, on peut imaginer, on peut même le dire, que c'est dans le ventral. Situé dans le ventral, et le cerveau va dire « vas-y, c'est bon, tu peux y aller ». Et le no-go que le cerveau peut donner, c'est d'être, par exemple, dans le dorsal. D'ailleurs, c'est pas par exemple, c'est qu'il est dans le dorsal. Et que soit il va, par exemple, être dans l'évitement, ou alors il va être dans le « je fais, je fonce, mais je fonce tellement que j'y arrive pas ». Il s'affole. Et puis d'ailleurs, c'est souvent là que la blessure intervient. Vous allez me dire, mais comment on sort de ces états dérégulés, ou alors comment on régule le système nerveux autonome? Déjà, on ne peut pas passer du dorsal au sympathique comme ça. C'est-à-dire que le système nerveux a besoin de passer un step. Premier step, c'est du dorsal au sympathique. Comment faire très concrètement? C'est déjà sortir de l'insécurité, du danger, de ne pas être bien, pour remonter dans quelque chose d'un peu plus actif. Donc on peut passer par le corps. Il peut bouger, faire des mouvements, respirer, voilà, ce ne sont que quelques exemples. Et après, pour passer du sympathique au central, eh bien, ça va être mettre du lien. Regarder quelqu'un plus intensément. Peut-être recevoir des encouragements,
de la part de son coach. Peut-être faire une accolade avec son coéquipier. En tout cas, c'est de remettre du lien émotionnel. Et c'est là qu'il va pouvoir être dans le ventral. Et derrière, être plus serein pour adapter ses gestes justes, etc. J'ai quand même envie de donner 2 autres exemples qui peuvent nous parler à tous sur cet aspect dorsal, un peu de panique. Par exemple, imaginez-vous, vous êtes arrivé ici au TEDx et vous n'aviez pas votre billet. Ça panique. Ou alors le truc qu'on connaît peut-être un peu plus, c'est j'ai perdu mes clés. Je les cherche un peu frénétiquement dans mon sac jusqu'au moment où j'en ai marre. J'ouvre mon sac, je le vide et je les retrouve. Ça nous arrive souvent. Enfin, ça peut arriver. Donc ça, c'est voilà, un exemple. L'autre exemple chez les sportifs, c'est peut-être un coach qui va vous donner vous dire quelque chose qui ne va pas être OK, qui va vous toucher émotionnellement. Faire une réflexion. Peut-être que je vais avoir envie que la terre s'ouvre sous mes pieds, que je me glisse dedans, peut-être avec un sentiment de honte. Déjà, ça, c'est aussi contre-productif. Et ça va venir me toucher émotionnellement, donc me mettre en dorsale et limiter l'action, se sentir pas productif, voire être démotivé. Vous allez me dire, mais Salia, on n'est pas tout le temps dans ces états quand même. Eh bien, en fait, si. Le cerveau et le système nerveux, c'est le garant de votre survie. C'est lui qui assure les fonctions autonomes et qui donne des go et des non-go sur ce que vous faites. Hésitation, action, je suis bien ou pas. Donc, en fait, il passe son temps à faire ça. D'ailleurs, peut-être que dans votre vie, à chacun, là, vous pouvez retrouver un moment ou un exemple de je ne suis pas bien, parce que j'ai entendu quelque chose qui n'a pas plu, et ça va vous atteindre, vous mettre un peu en panique. Vous stressez, hein. Ok. Un danseur, quand il va aller en compétition, il va avoir une tenue spécifique, des chaussures spécifiques. Un éclairage qui va être différent, qui va l'éblouir d'une manière différente. Peut-être que la scène va être inconnue et peut-être même le sol, ce n'est pas celui sur lequel il a l'habitude de performer. Tout ça, le cerveau le prend et se dit « Ouh là là, mais c'est quoi ces nouvelles données ?» Et alors, soit il connaît ses états de système nerveux autonome et il sait réguler, il a eu les outils, on lui a donné les outils pour réguler, ou alors il panique, appréhension, et puis sa performance, voire même sa motivation peut être entamée. De même, un joueur de foot, il n'y a pas que lui et le ballon sur le terrain. Il y a lui, le ballon, ses 10 coéquipiers, ses 11 adversaires, les arbitres, le coach sur la ligne de touche qui va peut-être crier des choses, des indications. Il y a peut-être les supporters qui supportent ou alors qui huent. Et là, le sportif, le joueur de foot peut se dire « Ok, là, il y a un truc qui se passe, les supporters, ils huent. » Ou alors « Ouh là là, on a raté un but. » Et ça, forcément, ça va générer un impact émotionnel. Donc, tout cela dit, il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. On a tout ça dans notre tête, dans notre cerveau, qui va... Alors lui, il fait quoi? Son but, c'est de sélectionner l'information sur des critères émotionnels. Donc, le vécu de la personne, tout ce qu'elle a vécu, ça va influer donc les émotions, les émotions aussi. C'est un peu notre Google interne. Alors imaginez-vous vous dire à l'intérieur de vous, ok Google, interne, dis-moi ce que je dois faire. J'y vais pas, j'hésite pas, je plaisante, mais on n'est pas si loin que ça de la réalité. Le cerveau, du coup, fort du vécu, il a une bonne grosse banque de données et il va choisir. Il va vous dire, ok, vas-y, ok, là, c'est à peu près bon, ou alors, n'y va pas. Ce Google interne, moi j'aime bien l'appeler GPS. C'est le GPS de notre être. Plus le sportif va connaître, entendre, décoder ce GPS intérieur, plus il va adapter ses actions, son hésitation ou pas. Et ça va venir être au service du sportif, du collectif, mais aussi des objectifs. Alors là, j'ai envie de prendre un exemple. J'adore le foot. Au-delà d'accompagner des footballeurs, j'adore le foot. Et il y a un truc que je regarde en ce moment, c'est les matchs du PSG. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que Neymar, Messi et Mbappé,
c'est un truc de fou parce qu'ils arrivent à mener des actions dans un mouchoir de poche. Et je me dis quand même, soit ils se connaissent vachement bien et ils connaissent vachement bien leur système nerveux et quelqu'un leur enseigne ça, ce qui est possible, ou alors en fait, c'est qu'ils sont tellement dans leur ventral, ils sont tellement bien quand ils sont dans une action, et aussi ils arrivent à décoder cela chez leurs copains, leurs collègues, que du coup ça donne une action formidable. Je ne sais pas si vous suivez, mais il marque quand même pas mal en ce moment. Et du coup, moi je me dis quand même, c'est qu'ils sont aussi en sécurité les uns avec les autres et qu'ils y arrivent et que ça fonctionne. Ok, une fois que j'ai dit cela, moi ce que je fais avec les sportifs, quand je passe par la visualisation, le cerveau, il va garder un marqueur plus fort quand il est associé à une émotion forte. Donc le système réticulé activateur, c'est aussi son rôle. Si on associe un moment avec une émotion, le cerveau va le garder plus en mémoire, il va chercher à le refaire avec le corps. Bon, ok. Du coup, moi ce que je fais souvent, c'est que je leur fais prendre une situation vécue, un vrai moment vécu. Je leur fais retrouver l'émotion associée, je lis le tout et on va le projeter dans le futur. En gros, on reconditionne, on conditionne, on reprogramme le cerveau du sportif pour qu'il puisse retrouver cette réussite. Le corps gardant cela en mémoire, il va pouvoir le refaire. Donc, information, situation plus émotion égale le cerveau va vouloir reproduire la réussite. Peut-être pas au millimètre près, peut-être pas de la même manière, mais le corps, le cerveau, le système nerveux vont vouloir retrouver cela. Pour conclure, j'ai envie de dire, il y a des choses importantes à mon sens. Traiter les traumas. Observer, en tout cas, jouer sur l'aspect motivationnel, notamment en donnant des outils aux sportifs pour qu'ils comprennent dans quel état ils se situent. Et ça peut être vraiment très simple. Pareil, prendre soin du mental, prendre soin de l'émotion chez le sportif, pour moi, c'est ça l'équipe gagnante. Bien sûr, associer un travail physique, tactique, nutritionnel, le sommeil, ça c'est aussi important. Et puis, moi j'aime à penser libre dans la vie et que le système nerveux autonome, on a beau tout donner lors d'un match, d'une compétition. D'ailleurs, tout cela, ça va permettre aux sportifs de mieux appréhender un combat, un match, une compétition. Eh bien, moi j'aime à croire que le système se régule et se dérégule. Et en fait, c'est son rôle. Il est là pour ça. Mais qu'en prendre note, en prendre conscience, avec aussi de la douceur et de l'écoute de soi, dans le monde du sport, c'est peut-être pas plus mal. Alors, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « Hein, le cerveau, chez sportif, il a un cerveau ?» S'il vous plaît, répondez-lui que sans le corps, la tête n'est rien. Que dans le tout, le cœur, c'est beaucoup. Et que l'équipe gagnante, pour moi, c'est d'allier le corps, le cœur et l'esprit. Merci.